Donc, nous allons aujourd'hui nous pencher sur le stockage de l'information, sur des types de supports particuliers que sont les disques optiques. Vous connaissez le CD, le DVD, le Blu-ray, par exemple. Ils sont actuellement un petit peu obsolètes, évidemment, puisque les programmes ont été faits il y a un certain temps. Commençons par une partie d'une vidéo qui va introduire très brièvement, mais de façon incomplète, ce type de stockage. Alors écoutons ce petit brin de vidéo. Alors revenons à ce qui nous intéresse davantage, c'est le stockage de l'information, notamment sur les supports optiques tels que les CD. Alors la surface d'un CD, eh bien, c'est composé de creux et le reste, ce sont des plats. Comment se fait la lecture de l'information? Eh bien, on va utiliser un faisceau laser et là, il y a deux phénomènes physiques qui vont entrer en jeu, la réflexion et les interférences. Lorsque le faisceau laser arrive sur un creux ou sur un plat, on a uniquement la réflexion qui entre en jeu. Et à ce moment-là, on le code avec des zéros. Ça prend la valeur 0. Vous voyez, là on est sur un pas 0, là on est sur un creux 0. En revanche, lorsqu'on va arriver à un front, aussi bien un front descendant qu'un front montant, on va avoir en plus des interférences destructives. Donc l'intensité sera un peu plus faible, c'est comme ça que c'est détecté. Et là on va associer la valeur 1. C'est ainsi qu'on peut recomposer l'intégralité du signal numérique. Maintenant, voyons la capacité de stockage. En fait, c'est le nombre de bits que l'on peut écrire sur un support. Et sans changer le diamètre, on est passé du CD au DVD et au Blu-ray et on a multiplié quasiment par 35 la capacité de stockage. Alors, ce qui a permis cette évolution, en fait, eh bien, c'est le changement de la longueur d'onde du faisceau laser, puisque pour le CD, on utilisait une longueur d'onde relativement grande, dans le rouge, et pour le Blu-ray, on est passé au bleu. Et en fait, le phénomène de diffraction nous limitait, nous imposait une taille minimale du faisceau, et donc un écartement entre deux creux successifs et entre deux lignes d'information, et on a pu resserrer tout ça sur le Blu-ray, et donc augmenter la capacité de stockage. Voilà. J'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Donc nous allons essayer d'éclairer un peu tout ça, puisque le petit brin de vidéo était légèrement incomplet. Donc revenons un petit peu sur la constitution d'un CD et d'un DVD. Nous l'avons vu, hein, il y a une succession de plateaux et de creux, de cuvettes, répartis sur des sillons qui sont gravés en spirale sur toute la surface du disque. Alors, donc, les informations sont sous forme de creux, de plats, plateaux et de creux, répartis sur une piste en spirale. L'écriture des données, bon, ça, c'est pas trop à savoir, mais juste être au courant un petit peu, sur les disques industriels, se fait par pressage. Les surfaces des cuvettes et des plateaux sont réfléchissables. Alors, pour comprendre un petit peu comment se fait la lecture, comment on peut décoder les informations qui sont sur un disque, ben, il faut regarder un peu la constitution d'un lecteur. Alors, il y a le disque qui lui tourne et le lecteur. Le lecteur, il est juste en dessous du disque. Alors, il fait comment? Ben, il y a une source de lumière, une diode laser, qui éclaire le disque. Ce faisceau laser se réfléchit et ensuite, à l'aide d'un prisme, eh bien, on récupère le faisceau réfléchi sur une cellule. Alors, il peut se réfléchir soit sur un plateau, soit sur un creux, soit sur un plateau, ou soit à cheval. Regardons le détail de la partie supérieure du lecteur. Il y a ici un objectif, c'est-à-dire une lentille convergente, et le faisceau laser qui est parallèle, qui arrive sur la lentille, converge sur le disque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va balayer toutes les informations, hein, essayer de lire tout l'ensemble du disque? Eh bien, le disque tourne autour de son axe, et pendant que le disque tourne, le lecteur se déplace suivant un rayon du disque. Autrement dit, en même temps que ça tourne, eh bien, le lecteur se déplace, ainsi on va balayer toute l'information répartie sur le disque. Alors, quel va être le principe de la lecture? Le principe de la lecture se fait par approche interférentielle.
la surface du disque est réfléchissante. C'est ça le point important. Et le laser, donc, le faisceau laser arrive sur la surface. Alors, deux cas possibles, le faisceau arrive soit sur un plat, soit au fond d'un creux. Ce qui se passe, c'est qu'on va regarder deux rayons incidents qui sont cohérents entre eux, qui arrivent sur par exemple un plat. Ces deux rayons donnent naissance à deux rayons réfléchis, et la différence de marche, donc ces rayons réfléchis vont interférer, et la différence de marche entre ces deux rayons réfléchis, ici que vous voyez, eh bien, est égale à 0. Ainsi, lors d'une réflexion sur un plat ou bien au fond d'un creux, eh bien, les interférences obtenues sont constructives. Le codage se fait alors par un bit égal à 0, c'est la convention. C'est-à-dire que vous voyez que dès qu'on est sur un plat ou bien sur un creux, il n'y a que des zéros. Que se passe-t-il par contre si le faisceau laser chevauche un creux et un plat? Voyons ici, vous avez un rayon qui arrive sur un plat et un autre rayon du faisceau incident, du faisceau laser, qui arrive sur un creux. À ce moment-là, vous voyez qu'ils ne se réfléchissent pas de la même façon. Il va y avoir un rayon réfléchi issu du plat et un rayon réfléchi issu du creux. Pourquoi? Parce qu'il y a une profondeur, le creux a une profondeur de lambda sur 4. Ainsi, la différence de marche entre ce rayon-là réfléchi sur le plat et ce rayon réfléchi sur le creux est égale à 2 multiplié par lambda sur 4 à cause de l'aller-retour du rayon incident. Autrement dit, la différence de marche entre les deux rayons réfléchis que vous voyez là est égale à lambda sur 2. Et vous savez très bien, d'après le cours du début de l'année, que lambda sur 2, bien, ce n'est rien d'autre que 0 plus 1,5 lambda, c'est-à-dire que la différence de marche est du type k plus 1,5 lambda. C'est-à-dire que les interférences, ici, entre les deux rayons réfléchis, l'un par le creux et l'autre par le plat, eh bien, est égal à lambda sur 2, la différence de marche. Donc, autrement dit, les interférences sont destructives. Par convention, le codage sera donné par un bit égal à 1. Vous voyez que à l'interface entre un creux et un plat, eh bien, ce sont des 1 qui font partie du codage. Alors, parlons de la capacité de stockage d'un disque optique. Regardons un petit peu comment sont réparties les informations sur un CD, sur un DVD et sur un Blu-ray. Vous voyez que c'est un peu le même principe pour les trois types de disques. Il y a des sillons et avec des creux et des plats, succession de creux et de plats, est séparée par une certaine distance L, que cette distance va en décroissant lorsqu'on passe du CD au DVD, puis du DVD au Blu-ray, c'est-à-dire que les sillons sont de plus en plus rapprochés lorsqu'on passe du CD au Blu-ray via le DVD. C'est donc qu'il y a une capacité de stockage beaucoup plus importante pour le Blu-ray que pour le DVD et que pour le CD. Alors il va falloir lire un petit peu les informations à l'aide du lecteur. Comment va-t-on les lire? Eh bien, déjà, donc à ce niveau-là, eh bien, il va falloir utiliser le phénomène qui va intervenir, c'est le phénomène de diffraction. Diffraction comment? On a un faisceau incident qui arrive issu donc de la diode laser sur un objectif, c'est-à-dire sur une lentille convergente, et ce faisceau va converger en un point d'un plat ou d'un creux. Mais attention, ce ne sera pas un point de dimension nulle, mais ça sera une tâche de diffraction. C'est normal puisque la limitation du faisceau laser par la lentille implique un phénomène de diffraction. Or, de quoi dépend la dimension, le diamètre de la tâche de diffraction? Le diamètre de cette tâche de diffraction va dépendre du diamètre de l'objectif, c'est-à-dire le petit a, on va l'appeler petit a, le diamètre de l'objectif. On sait que, vous vous souvenez que θ égale lambda sur A, donc
petit a, plus petit a est grand, et plus la tâche de diffraction est petite. La tâche de diffraction dépend également de la longueur d'onde. Si vous vous souvenez de θ égale lambda sur A. Plus la tâche est petite, plus la longueur d'onde est petite, et plus la tâche est petite. Et dépend aussi de la focalisation. Plus la focalisation est importante, et plus la tâche de diffraction sera petite. Voilà donc les trois paramètres dont dépendent la dimension, le diamètre de la tâche de diffraction. Alors regardons un petit peu comment se place cette tâche de diffraction, c'est-à-dire le diamètre, la trace du faisceau laser par rapport au sillon. Alors, pour le CD, la condition c'est qu'il faut une tâche de diffraction qui ne soit ni trop petite ni trop grande. Si elle est trop petite, un tout petit point, elle peut tomber entre deux sillons et à ce moment-là, on ne va pas lire l'information. Si au contraire, elle est trop grande, eh bien, la tâche de diffraction va chevaucher deux sillons consécutifs. Et à ce moment-là, il y aura brouillage de la lecture. Autrement dit, la condition, c'est que pour le CD, par exemple, eh bien, la tâche de diffraction, le diamètre, la longueur, le rayon de la tâche de diffraction devra être inférieur à la distance entre les deux petites ailes, entre deux sillons consécutifs. C'est-à-dire que le diamètre de la tâche de diffraction devra être inférieur à 2 fois cette distance. Alors, vous voyez qu'ici, on peut donc procéder, on emploie un lecteur dont le diamètre, tel que le diamètre du faisceau, soit suffisamment grand. Maintenant, si on passe du CD au DVD, on voit très bien qu'il va falloir rétrécir la tâche de diffraction. Et pour la rétrécir, un des moyens pour y parvenir est de diminuer la longueur d'onde, puisque le diamètre de la tâche de diffraction est proportionnel à la longueur d'onde. Donc autrement dit, lorsqu'on passe du CD au DVD, on est obligé de diminuer la longueur d'onde du faisceau laser du lecteur. Et aussi, lorsqu'on passe du DVD au Blu-ray, on est encore amené à diminuer la tâche de diffraction. À ce moment-là, on est amené à prendre un lecteur de longueur d'onde encore plus petite et on arrive vers le bleu-violet. C'est pour cela que le lecteur utilisé eh bien, sera adapté au disque Blu-ray. Voilà donc ainsi le phénomène de diffraction influe sur l'évolution de la capacité de stockage. Plus la capacité de stockage est grande, et plus on prendra une longueur d'onde petite pour pouvoir lire le disque. Voilà, nous en avons fini avec le stockage de l'information.